Avec Audrey Racine, comme chaque jour. Bonjour Audrey. Bonjour Julien. On revient avec vous sur la situation en Californie. Des milliers d'hectares brûlés depuis une semaine, 25 morts, c'est le dernier bilan, des milliers de maisons détruites et ces vents violents qui attisent les flammes. Oui, les vents de Santa Ana, c'est leur nom. Ils viennent de l'est et soufflent vers l'ouest de la Californie. En dévalant les montagnes et les canyons à l'est de la Californie, ils se réchauffent et s'assèchent. Et ces vents, ils soufflent entre septembre et mai. C'est tout à fait normal, ça. Ils sont souvent comparés en fait à un immense sèche-cheveux qui soufflerait sur la Californie. Le problème, vous allez l'entendre, c'est qu'ils sont un formidable carburant pour ces incendies. J'ai interrogé à ce propos Jean-Baptiste Philippi, les spécialistes de la météorologie du feu. Les vents de Santa Ana sont un phénomène assez récurrent dans la zone, mais là, oui, c'est eux qui vont coucher les flammes et qui vont faire que le feu agit un peu comme un lance-flamme à l'horizontale et donc va propager plein de brindilles vers l'avant, vers le combustible. Et donc, ça va beaucoup plus vite que s'il n'y avait pas de vent et que les flammes étaient verticales et que la chaleur était plutôt diffusée vers le haut. Et là, c'est des vitesses qui correspondent presque à un ouragan de catégorie 3 à 4. Donc, c'est quelque chose d'énorme, avec un air très sec. Ces phénomènes de Santa Ana vont bientôt terminer. D'ici peut-être ce week-end, manifestement. Et là, il va y avoir du vent qui arrive du Pacifique, qui va être beaucoup plus humide. Et là, les foyers vont s'éteindre par eux-mêmes. En tout cas, vont être beaucoup plus simples à aller éteindre et fixer. C'est-à-dire qu'on peut aller noyer tous les foyers pour éviter les reprises de feu. Voilà, on croise les doigts, il y a un motif d'espoir pour que ça s'arrête enfin. Qu'est-ce qui a rendu possible une telle catastrophe en Californie, Audrey? Alors, plusieurs choses, parce que les vents ne suffisent pas à expliquer à eux seuls l'ampleur de la catastrophe. Il y a deux types de feux. Il y a les feux de forêt et les feux urbains dans les villes. Et là, les deux se sont combinés. Déjà, les feux de forêt. Vous allez voir sur cette carte de l'agence de surveillance des sécheresses, agence américaine, que la région de Los Angeles, eh bien, elle est en sécheresse modérée à sévère. Sévère, c'est en orange autour de Los Angeles. Dans cette zone, la végétation, c'est une sorte de maquis très sec, fait de résineux, des petits buissons qu'on appelle les manzanitas. Ça, déjà, à la base, c'est une végétation que le feu aime. Mais quand le temps est sec, ça s'embrase très facilement, et c'était tout à fait le cas. Les vents de Santa Ana ont achevé de retirer l'humidité restante qui aurait pu retarder les flammes. Il n'y a pas eu, visiblement, de gestion suffisante de ces broussailles en amont. Il aurait fallu allumer des feux contrôlés avant cette période des vents de Santa Ana ou débroussailler manuellement avec des animaux, comme ça peut se faire, pour éviter ce risque d'inflammation. Ensuite, les feux urbains maintenant. Lorsque ces feux ont atteint les habitations, ils ont rencontré des maisons qui étaient peu préparées à ce risque. Il y avait beaucoup de bois, une densité du bâti qui faisait que les flammes se propageaient facilement d'une maison à une autre et à tout le quartier. Les autorités américaines devront sans doute repenser ce risque avant de rebâtir, et sans compter que cette densité de population à Los Angeles, eh bien, elle augmente le risque de départ de feu avec la multiplication des lignes électriques sur lesquelles un accident peut toujours arriver. Mais on peut prévoir la trajectoire du feu pour protéger la population? Alors, on connaît dans les grandes lignes cette trajectoire, mais pas précisément. Une nouvelle fois, je vais laisser Jean-Baptiste Philippi vous l'expliquer. La direction de propagation et la direction du vent. Donc là, c'est assez clair, tout va aller vers l'ouest. Tous les fronts qu'on peut voir se déplacent vers l'ouest parce que le vent pousse vers l'ouest. Là où c'est plus difficile, c'est à cause des sautes de feu. On peut avoir des brindilles qui vont parfois faire des centaines de mètres, voire des kilomètres. C'est des vents qui sont suffisamment violents pour arracher des branches enflammées et qui vont les redéposer plus loin. Et ça, on ne peut pas savoir exactement où cela va retomber et fabriquer un nouveau foyer. Alors je termine cette chronique en vous rappelant, mais vous vous en doutez, que cette catastrophe, elle a été rendue plus probable en raison du réchauffement climatique. Les scientifiques qui travaillent à l'attribution de ces événements au réchauffement climatique ont constaté que les vents de Santa Ana étaient plus violents de 5 km/h que par le passé, rencontraient des températures plus élevées de 5 degrés Celsius et des conditions plus sèches de 15%. Merci beaucoup Audrey pour